En Limousin, la très grande majorité des agriculteurs sont des éleveurs de bovins pour la viande. C'est l'une des professions agricoles les moins rémunératrices. C'est aussi l'une des plus dépendantes des aides de la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne. À Lussat, en Creuse, Sébastien Perrier a le profil typique de l'éleveur limousin. En 2006, il a reçu une aide pour l'installation des jeunes agriculteurs, assortie d'un prêt à 1% pour pouvoir investir. Puis il a reçu une aide pour construire un bâtiment agricole. C'est le panneau qu'on avait obligation de mettre sur les installations subventionnées par l'Europe. Dans son exploitation de 127 hectares, Sébastien élève une centaine de broutards. À chaque hectare de mon exploitation, je vais toucher une aide. Pour chaque hectare d'herbe, je vais toucher une aide. Et pour chaque vache, je vais toucher une aide. Pour nourrir ses vaches, Sébastien cultive aussi ses propres légumineuses. Donc ça, c'est la luzerne. C'est une très bonne plante, toujours pour viser l'autonomie fourragère. On essaye de l'implanter dans les terrains qui le permettent. Et c'est aussi une plante qui est subventionnée par l'Europe, dans les légumineuses. Sébastien s'est engagé à respecter 3 bonnes pratiques environnementales. Il touche une subvention pour cela et une autre pour compenser le handicap naturel de notre région. En Limousin, la majorité des agriculteurs reçoivent plus de subventions de l'Europe qu'ils ne génèrent de revenus en vendant leurs produits. Si demain, nos élus européens décident d'arrêter les aides agricoles, mon exploitation s'arrête. Cette dépendance des agriculteurs limousins aux aides du contribuable européen, c'est la contrepartie d'une viande de qualité à un prix acceptable pour le consommateur européen. Une dépendance d'autant plus difficile pour ceux qui ont choisi l'agriculture biologique, comme Mathieu Couturier. Depuis 2016, l'administration française rechigne à payer les aides européennes destinées à encourager le bio. Ça a mis en péril mon activité, oui, bien sûr. Oui. On est obligé de négocier avec la banque des prêts court terme ou des découverts. Ça engendre des frais. On est obligé d'appeler régulièrement des créanciers pour les faire patienter. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. La France, qui vient contrarier les priorités européennes en matière de qualité et de préservation de l'environnement, les choses pourraient encore s'aggraver avec la nouvelle PAC en cours de négociation. Très franchement, ça ne va pas dans le bon sens, puisque c'est une sorte de tentative de renationalisation des politiques agricoles. Et du coup, les États auront une lourde responsabilité dans la nouvelle politique agricole commune. Et non seulement ils auront une responsabilité, mais en plus ils auront moins d'argent disponible, puisque le projet de politique agricole commune va vers une diminution de 15% à peu près des interventions. Et Jean-Paul Denanot n'exclut pas que la PAC puisse un jour disparaître, entraînant la fin de l'agriculture et la mort des zones rurales en Limousin. L'année dernière, l'Europe a versé 332 millions d'euros à 10 400 agriculteurs en Limousin.